Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 4 janvier pour une nouvelle vidéo sur l'actualité des Verts. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On est très proche des 2600 abonnés, donc voilà, ça ne vous coûte rien si vous n'êtes pas abonné. Faites-le, ça me soutient. Pareil, pensez à laisser un like. C'est pas grand chose, mais je vous promets, pour le soutien, c'est déjà énorme pour moi. Donc nous allons nous pencher sur l'actualité des Verts en ce début du mois de janvier. Quelques petites infos mercato qui sont sorties, notamment. Il y a plein de noms qui circulent dans les médias, bien évidemment. J'ai déjà fait ces erreurs-là par le passé. Je vais pas les refaire à évoquer tous les noms parce que il y en a énormément qui sont faux, bien sûr, mais parler des noms qui reviennent avec insistance, des pistes qui paraissent les plus probables également, parce que j'ai vu des noms ressortir, comme notamment celui de Robert Berić. Bien évidemment, une information sort comme quoi il est libre, et quelques heures après, on nous dit que Robert Berić est pisté par Saint-Etienne. Bref, il faut faire très attention avec ce qu'on voit, sachant que Berić n'est pas du tout le profil recherché actuellement par les Verts, qui en plus ont enregistré l'arrivée d'Irving Cardona, la première recrue du mercato hivernal. Je vous l'ai présenté dans une vidéo hier, merci pour vos retours, vous avez été déjà très nombreux à regarder la vidéo. J'essaierai de faire ça de manière régulière quand une recrue va arriver côté stéphanois, toujours très intéressant de pouvoir mieux connaître le joueur qui arrive tout simplement. Là on va parler donc mercato, on va parler également des prochains matchs amicaux, parce que du prochain match amical, parce que les Verts vont jouer ce samedi contre Grenoble. Et on va parler également de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura une incidence bien évidemment pour l'AS Saint-Etienne, mais pas que, parce qu'il y a également des autres clubs qui sont impactés par cette compétition, avec plusieurs joueurs de Ligue 2 donc qui vont rejoindre leurs sélections respectives. Donc c'est parti pour cette vidéo. Voilà, on a eu les joueurs qui sont officiellement partis pour la CAN, les listes sont sorties, toutes je crois. En tout cas, côté stéphanois, on sait tous les joueurs qui partent. Ibrahim Sissoko, c'est celui qui a mis le plus longtemps à être annoncé. Et en tout cas, il est parti avec le Mali, comme prévu, on s'en doutait. Comme prévu, les dirigeants stéphanois ne s'en doutaient pas vraiment quand ils l'ont recruté durant le mercato estival. Mais finalement, il a fait son retour en sélection il y a quelques semaines. Et il a été sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc avec le Mali, on a Dylan Batoum-Nsika, lui qui part avec le Congo. Et Karim Cissé sélectionné avec la Guinée. 3 départs donc pour les Verts. C'est pas mal, Karim Cissé n'était pas le joueur le plus utilisé. Mais par contre, Dylan Batoum-Nsika et Ibrahim Sissoko sont des joueurs très utilisés. Que ce soit sous Laurent Batles ou Olivier Dalloglio qui n'a pas fait pour l'instant beaucoup de matchs, mais en tout cas c'est des joueurs qui sont, on va dire, cadres de l'effectif stéphanois. Donc tout de même 2 joueurs dont il va falloir combler les départs, ça semble fait pour Sissoko, donc avec l'arrivée de Irving Cardona, et pour Dylan Batoum-Nsika. Pour l'instant c'est difficile pour Saint-Etienne de savoir qui va le remplacer en défense. On est plus sur du Michael Nadé pour l'instant, mais le joueur est également annoncé sur le départ, donc on va devoir surveiller ça de très près. Justement, il y a pas mal de joueurs sélectionnés dans les différents clubs, il n'y a pas que Saint-Etienne qui perd des joueurs, c'est ce qu'on a relevé notamment sur Peuple Vert, donc je vous invite à aller lire l'article. Je ne vais pas tout vous lire les joueurs bien évidemment qui partent des autres clubs, mais c'est pour faire un petit bilan du côté d'Angers. On a deux joueurs, Yaya Fofana et Yann Valéry qui partent pour la Côte d'Ivoire et la Tunisie. On a 4 joueurs du côté d'Amiens, avec notamment Kakuta qui part. On a 2 joueurs pour Bastia, 2 joueurs pour Valenciennes. Au niveau des concurrents, surtout 3 joueurs pour la J Auxerre, avec notamment Owusu, Sinayoko et Mensa. Du côté de Bordeaux, on a 15 joueurs. Et ensuite, si on relève d'autres concurrents de l'AS Saint-Etienne, on peut noter que certains n'ont pas de joueurs qui vont partir, notamment Laval, qui n'a pas donc de joueurs. Le gardien était initialement convoqué, mais finalement il a préféré refuser la sélection alors qu'il aurait très bien pu partir. On a également aucun joueur du Paris FC et d'Annecy pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, un rapide point sur les éléments des différents clubs qui rejoignent leurs sélections respectives. On va passer un peu du coq à l'âne dans ces vidéos actualités. Donc là, on va enchaîner avec tout simplement le mercato stéphanois, notamment au niveau des arrivées. Je vous ai parlé de celle d'Irving Cardona qui s'est engagé pour les 6 prochains mois, sans option
d'achat en provenance d'Augsbourg. Donc l'attaquant qui va avoir à cœur de se relancer après une première partie de saison compliquée avec son club où il a très peu joué. On a également d'autres recrues qui pourraient arriver. Déjà un joueur qu'on connaît bien de la maison qui fait beaucoup débat. C'est Ivan Masson qui donc devrait faire son retour. C'est même quasi une certitude maintenant. Il était prêté depuis cet été au Maccabi Tel Aviv, mais avec la guerre en Israël, c'est très compliqué. Le championnat a repris, mais Masson n'a pas pris part à des rencontres depuis, alors qu'il avait pas mal joué depuis le début de la saison. Et du coup, il devrait faire son retour à Saint-Étienne et disputer ses premières minutes le 6 janvier contre Grenoble. C'est une information d'Evect, le 6 janvier, jour du match amical. Donc dans 2 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, on devrait le revoir. Pour l'instant, on l'a pas revu à l'entraînement. Il va effectuer plein de tests avant de porter de nouveau le maillot stéphanois. Et on saura dans une semaine peut-être si en tout cas il va continuer avec Saint-Étienne ou non, puisque si le joueur porte à nouveau le maillot de Saint-Étienne, il ne pourra pas être transféré ni prêté dans un autre club parce que il y a un point du règlement qui dit qu'un joueur n'a pas le droit de porter 3 maillots durant une saison. Ça ferait déjà 2 maillots pour lui, donc il ne pourrait pas disputer de rencontre avec un autre club. S'il joue contre Laval, ce serait une certitude qu'il porte le maillot stéphanois. Ce ne sera pas le cas contre Grenoble, parce que bien évidemment, ce n'est pas une rencontre officielle, donc même s'il porte le maillot stéphanois, ce n'est pas un souci pour cela. Mais en tout cas, il va falloir surveiller ça de très près. Saint-Étienne qui s'active sur le mercato. Un avant-centre au moins est espéré, c'est fait avec l'arrivée de Cardona. On espère également à latéral droit, ça pourrait donc être Masson, mais en espérant qu'on se penche sur d'autres joueurs durant le mercato. Et également un ailier droit qui est espéré par Saint-Étienne. Justement, si on parle de ce poste de latéral droit, on a d'ailier droit, pardon. On serait en discussion avec Mamadi Bangré, le défenseur, l'ailier droit, je vais y arriver, du Toulouse FC qui a très peu joué cette saison. Seulement 98 minutes, c'est une information du site Les Violets, donc spécialisé sur le Toulouse Football Club. Le joueur, il a pas mal joué la saison dernière avec QRM, il a fait une très belle saison en Ligue 2, donc il connaît très bien le championnat. 9 buts et 5 passes décisives, il avait même marqué contre Saint-Étienne et là il serait donc suivi par les Verts. Il était déjà suivi mais par le Paris FC cet été et puis les négociations seraient donc en cours entre Saint-Étienne et Toulouse. Les deux parties se laisseraient plusieurs jours pour pouvoir négocier concernant le joueur, mais en tout cas ce serait donc un joueur pisté par les Verts. Il y a eu d'autres noms d'évoquer, je ne vais pas les citer tous comme je vous l'ai dit parce que les rumeurs ne sont pas forcément très fiables, notamment concernant Jean Onana. C'est un site turc qui a sorti cette information. Le joueur donc qui est à Beşiktaş actuellement et ça se passe pas très bien. Il aurait été poussé vers la sortie. Il a joué à Lens notamment la saison dernière. Il avait voulu partir car il n'avait pas assez de temps de jeu. C'est très compliqué également avec Beşiktaş. Bordeaux, Saint-Étienne serait sur le joueur pour un prêt d'après les informations du site turc. Il a déjà joué à Bordeaux, notamment en début de saison dernière avant de partir du côté de Lens. Mais voilà, des informations à prendre avec des pincettes concernant ce joueur en tout cas. Il y a d'autres noms qui sortent comme Beric, etc. On va bien évidemment pas tout relayer, mais on s'activerait d'après ce qu'on peut lire, notamment sur ce mercato. Et ça, c'est bien. Déjà, on a pu enregistrer l'arrivée de Cardona dans les premiers jours de ce mercato. C'est très bien, il va pouvoir se préparer avant le premier match officiel, donc le 13 janvier, parce que nous, on reprend tard, comme on ne joue plus en Coupe de France, qu'on est éliminé, parce qu'il y a les rencontres de Coupe de France ce week-end. Donc ça faisait une longue pause pour les Verts, qui ont repris l'entraînement à la fin du mois de décembre. On a pu observer notamment plusieurs retours, celui d'Anthony Briançon, qui avait été touché à l'aine lors du dernier match contre Bastia. Il était sorti. Et là, il a fait son retour à l'entraînement, donc ça, c'est bien pour nous. Et on a également d'autres joueurs qui seraient vraisemblablement sur le retour. Wadji, qui avait été énoncé dans un communiqué du club à partir de mi-janvier, il a fait son retour, en tout cas à la course, à l'entraînement, en espérant qu'il puisse disputer. Je ne pense pas le prochain match des Verts, mais celui d'après. Et on a également Mahmoud Benteg qui était touché au niveau d'une cheville, qui devrait faire son retour progressivement aussi. Le joueur s'entraîne avec les Verts. Pour l'instant, en salle, il a repris. Et voilà, il devrait revenir progressivement. C'est en bonne voie également. Donc une bonne nouvelle pour Saint-Étienne, l'infirmerie se vide. Ça, c'est très bien. Il n'y aurait donc presque plus de joueurs à l'infirmerie à Saint-Étienne avec ses retours, mis à part quelques pépins de temps en temps à surveiller bien évidemment. Mais en tout cas, ça c'est une bonne chose si l'infirmerie se vide. On aura besoin de tout le monde pour réussir cet objectif
de la montée et on va donc pouvoir observer peut-être quelques petites choses contre Grenoble. Malheureusement, ce match est à huis clos. Je ne sais même pas s'il sera diffusé quelque part. Ça m'étonnerait, donc ça va être difficile de voir certaines choses. On va pouvoir lire ce que certains médias sortent, bien évidemment. Mais voilà, va falloir surveiller ça de près également, comment Olivier Dalloglio s'organise. Il a un peu plus de temps maintenant pour préparer cette deuxième partie de saison. Il n'est plus arrivé il y a quelques jours. Ça fait 3 semaines qu'il est à Saint-Etienne maintenant. C'est plus facile pour lui donc de mettre les choses en place. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera bientôt, peut-être ce samedi après le match contre Grenoble, où on aura peut-être pu lire certaines choses. S'il y a d'autres informations également concernant le mercato, mais attention, faites très attention à ce que vous pouvez lire sur tous les médias, parce que tout n'est pas vrai, bien évidemment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de vous abonner, comme je vous l'ai dit, si vous ne l'êtes pas encore, pour me soutenir. Et puis... allez les Verts, bien évidemment. Salut à tous.